Sous les vues époustouflantes de Yellowstone, avec ses bassins bouillonnants et ses geysers en éruption, se cache une histoire marquée par le sang de personnes qui ne sont jamais revenues du parc. Depuis plus d'un siècle, des victimes ont été bouillies, dissoutes et laissées à hanter ces eaux instables. La plupart des rencontres étaient accidentelles, mais certaines morts restent suspectes et soulèvent encore des questions. Chaque année, des millions de personnes viennent admirer les phénomènes hydrothermaux de Yellowstone, fascinés par l'énergie spectaculaire de la Terre. Mais pour les malchanceux ou les imprudents, il suffit d'un seul faux pas pour ressentir leur chaleur mortelle de première main, dans un destin pire que n'importe quel cauchemar. La première mort enregistrée fut celle de James Joseph Stumbo, 7 ans, en 1890, tombé dans une source chaude, révélant les dangers de Yellowstone. Mais cette première tragédie n'était que le début d'un héritage brutal. Plus de 20 visiteurs sont morts après des rencontres dangereuses avec des bassins et étangs apparemment calmes. Dans un incident particulièrement troublant, un pied flottant a été retrouvé dans l'Abyss Pool en 2022. Un visiteur a vu une chaussure noire à l'envers dans un bassin profond du parc, ce que le garde forestier a trouvé étrange. Le garde avait trouvé 2 semelles de chaussures dans le bassin chaud une semaine plus tôt, mais sa découverte s'est révélée encore plus sinistre. En voulant sortir la chaussure de l'eau, il l'a trouvée trop lourde. C'est alors qu'il a eu la révélation choquante. Une partie de ce qu'il pensait être des os et des restes humains était encore attachée à la chaussure, dont la semelle manquait. Les gardes forestiers ont immédiatement évacué les visiteurs à proximité, ne laissant derrière eux qu'un seul véhicule non réclamé, un SUV immatriculé au nom d'Ilan Rowe, âgé de 70 ans. En fouillant la voiture, les enquêteurs ont trouvé les affaires de Rowe, dont son ordinateur portable, son permis, un album photo, des carnets, des poèmes et des notes. Cela a lancé une enquête d'1 semaine pour comprendre ce qui était arrivé à Ilhan Rowe, dont le pied a été identifié par acide désoxyribonucléique familial. Les circonstances de sa mort restent mystérieuses, car personne ne l'a vu entrer dans la piscine à 60 degrés Celsius. Seules les chaussures avaient été retrouvées. Aucune note n'a été trouvée et les autorités ont conclu à un accident, mais comment et pourquoi Rowe est entré dans la piscine reste inexpliqué. L'incident rappelait les circonstances suspectes entourant Donald Cressy, qui avait disparu près de Neppers Creek. Cressy assistait à une fête avec des collègues du Old Faithful Lodge. À la fin de la soirée, personne n'a remarqué l'absence du jeune homme de 21 ans et le groupe s'est parti sans lui. Cette négligence a suscité des questions chez les gardes du parc et le FBI a été appelé. Cressy, chef cuisinier du lodge, n'était pas apprécié de tous. Le retour du groupe sans remarquer son absence a amené les gardes à s'interroger sur un possible acte criminel lié à sa disparition. Des collègues ont exprimé des doutes, se demandant si sa mort était vraiment accidentelle ou s'il avait été poussé volontairement. Cressy avait aussi dit à certains invités qu'il avait des difficultés au travail, les autres employés étant méchants et cela l'inquiétait. Pour renforcer le mystère, Cressy avait conseillé à certains collègues d'éviter les bassins marqués d'une croix blanche car ils étaient trop chauds. Ce détail devint pertinent quand son corps fut retrouvé dans une source marquée d'une croix blanche. Bien que les témoins affirmèrent que Cressy s'était totalement déshabillé avant d'entrer dans le bassin, son corps habillé fut retrouvé 2 jours plus tard par un enfant. La cause du décès a finalement été jugée accidentelle, mais des questions demeurent des décennies plus tard. Dans l'affaire désormais tristement célèbre de David Allen Kerwin, une décision prise en une fraction de seconde a entraîné des conséquences horribles. Kerwin et Ronald Ratliff ont visité les bassins de boue bouillante de Yellowstone avec le chien de Ratliff, Muzi, en observant les sources chaudes. Muzi s'est échappé dans la piscine célestine voisine, à 202 degrés Fahrenheit, hurlant de détresse malgré les nombreux avertissements des témoins demandant à Kerwin de ne pas entrer. Il a crié « Bien sûr que si !» et a plongé la tête la première, pour sauver le chien. Un témoin l'a vu nager jusqu'à Muzi, plonger sous l'eau puis relâcher le chien. Avant de fuir, Ratliff a secouru son ami, le tirant des eaux bouillantes et subissant aussi des brûlures. Alors que les témoins aidèrent le jeune homme de 24 ans, il a vu la peau de la victime se détacher et ses yeux devenir blancs. Kerwin déclara calmement
C'était stupide. Dans quel état je suis? J'ai fait une chose stupide. Plus tard, les Rangers ont trouvé de grands fragments de peau, ayant la forme de ses mains au bord du bassin thermal. Les médecins ne pouvaient pas totalement soigner les brûlures au 3e degré et la cécité de Kirwin. Il est décédé le lendemain. Musi le chien est également mort dans le bassin Célestine, mais ses restes n'ont jamais été retrouvés. Même les actes de bravoure pouvaient vite devenir mortels face aux dangers cachés du parc. Cette réalité a été mise en lumière de façon saisissante par l'histoire bouleversante de survie de Leia Slayton, âgée de 21 ans. Leia et son père voyagèrent de Washington à l'Ohio, avec une pause à Yellowstone. Sur le parking, les 2 Shih Tzus de Leia ont sauté de la voiture, attendant à ses pieds pour la laisse. La tragédie survint quand un geyser brûla la patte d'un chien avec de l'eau chaude. Cela a poussé Rookie à fuir dans les eaux brûlantes de Maiden's Grave. En agissant sur le coup, elle l'a suivi et s'est jetée, sans le savoir, dans la source à 200 degrés. Son père a vite sorti Leia et Rookie de l'eau et les a emmenés d'urgence à l'hôpital. Même après avoir enduré une douleur atroce pendant un trajet de 25 km sans réseau téléphonique, Leia est restée consciente tout du long. Elle avait de graves brûlures de la poitrine aux pieds, avec perte des paumes. À son arrivée, l'état de Leia était critique, avec des brûlures au 2e degré couvrant 70% de son corps et des brûlures au 3e degré sur 20%. Plongée dans un coma artificiel, elle a suivi un parcours éprouvant de thérapie intensive pour favoriser sa guérison et restaurer la sensibilité de sa peau. Malgré un pronostic sombre, la jeune femme de 21 ans a défié les probabilités en subissant 18 opérations durant ses 4 mois d'hospitalisation. Malgré tous les efforts des vétérinaires, Rusty a succombé à ses blessures. Tragiquement, comme tant d'autres avant lui dans les paysages périlleux de Yellowstone, aucune saison ne pouvait être totalement à l'abri des dangers géothermiques. Comme le découvrirait John Mark Williams, âgé de 24 ans, Jean-Marc Williams était parti camper près du lac Shoshone avec des amis, tous des habitués chevronnés de Yellowstone. Mais ils étaient loin de se douter que cette expédition mènerait à une série d'événements déchirants. Williams s'est aventuré seul pour une promenade autour des sources chaudes de Shoshone pendant que le groupe s'installait au campement. Mais cette excursion solitaire est devenue dangereuse lorsqu'il est tombé dans une source chaude brûlante, subissant des brûlures sur 90% de son corps. Ses cris de douleur ont déchiré la nuit, poussant ses amis à venir voir, et ce qu'ils ont vu les a horrifiés. Williams titubait en courant, les bras levés au-dessus de la tête en criant « Mes mains, mes mains !» « J'ai tellement mal », a-t-il dit à ses amis. Il est tombé dans une brûlante. Il avait été ébouillanté du cou jusqu'aux orteils, sa peau s'était détachée à cause de brûlures au 2e et au 3e degré, le laissant dans une douleur atroce. En se rappelant des événements, il a été mentionné qu'il n'a exprimé sa peur que 2 fois, mais il répétait souvent des phrases comme « Je me bats, j'essaie ». Williams, bien qu'en agonie, est resté conscient et cohérent toute la nuit avant de mourir près de 12 heures plus tard. Les secours sont arrivés trop tard, le trouvant vivant avec 1h30 de retard. La source chaude qui a coûté la vie à John atteignait 187 degrés Fahrenheit. Ces vétérans du parc savaient que même les employés peuvent subir des accidents de brûlure. Beaucoup d'étudiants travaillent en l'été à Yellowstone et gardent un souvenir marquant des amitiés nouées avec des personnes de tout le pays. Avec des horaires raisonnables, un logement et beaucoup de temps libre pour profiter du parc entre les services. C'est ce que faisaient 3 employés qui ont choisi de passer leur après-midi de congé à nager dans la rivière Firehole avec des collègues. En fin de journée, le groupe est retourné au parking des employés après la nuit tombée, sans lampe de poche. Sarah Ulfers marchait entre Tyler Montague et Lance Bucci, tenant leurs mains en traversant le terrain faiblement éclairé et parsemé de sources chaudes. Ne voyant pas bien, ils ont confondu une zone de végétation sur une source thermique cachée avec le bord de la rivière. Sans se rendre compte du danger en dessous, les 3 ont décidé de sauter par-dessus ce qu'ils pensaient être une fine bande d'eau. Malheureusement, cette bande n'était que de la végétation. Accroché au bord de la Cavern Spring, un bassin profond est caché. La terre meuble a cédé sous eux, les faisant tomber dans les eaux thermales à 178 degrés. Les hommes avèrent de l'eau jusqu'au cou, mais Sarah était entièrement submergée.
Alertés par les cris, leurs collègues sont vite revenus et ont trouvé les 3 conscients mais grièvement brûlés. Lance et Tyler se sont extraits seuls. Sarah a eu besoin d'aide avant d'être transférée en urgence vers des établissements médicaux. Malgré les soins, les brûlures couvrant tout le corps de Sarah lui ont été fatales. Malgré les dangers mortels pour visiteurs et personnel, la mort de Colin Scott a prouvé que négliger les avertissements était fatal. Colin et sa sœur Sable ont ignoré les panneaux et sont entrés dans une zone interdite du parc pour trouver un lieu de hot potting. Sable filmait leur aventure. En testant l'eau d'un bassin chaud, Colin a glissé et est tombé dans la source acide. Le jeune homme de 23 ans n'a pas pu échapper aux eaux brûlantes, malgré les tentatives désespérées de sa sœur pour le sauver. Le smartphone de Sable a filmé les derniers moments de son frère. Les responsables du parc, prévenus, sont arrivés rapidement. Selon le rapport des gardes forestiers, ils ont trouvé des parties de sa tête, de son torse supérieur et de ses mains visibles dans la source chaude bouillonnante. Une chemise à col en V était visible et ce qui semblait être une croix reposait sur le visage de Colin. Tragiquement, il est devenu évident qu'il avait succombé aux températures extrêmes et avait subi de graves brûlures thermiques. Les efforts de sauvetage ont rencontré des obstacles importants. La nature instable de la zone thermique et un orage imminent ont empêché la récupération sécurisée du corps. Le lendemain, les autorités ont fait une découverte déchirante. Les restes de Colin avaient probablement disparu à cause de la chaleur et de l'acidité des sources chaudes. Des plus jeunes aux plus âgés, et à travers les décennies, ces calamités ont été similaires à ce que l'accident d'un petit garçon allait finalement permettre de résoudre grâce à de nouvelles mesures de sécurité. En vacances avec sa famille, André Hecht est parti en randonnée près du geyser Old Faithful. Quand le garçon de 9 ans est tombé dans une source chaude à plus de 200 degrés Fahrenheit, sa mère a vu son visage angoissé disparaître sous l'eau bouillante. Cependant, cela différait de certains témoignages. Le père d'Andy a dit avoir entendu un plouf et vu son fils dans la source, sans voir la chute, tandis que sa sœur se souvenait marcher derrière eux lors de la promenade. Elle l'a vu s'approcher du bord, l'a averti et a attrapé sa main sans réussir à le retenir. La vapeur bloquait la vue et, une fois dissipée, Andy avait disparu sous l'eau. D'autres témoins ont raconté des versions différentes. Une témoin a dit qu'elle avait vu le garçon se retourner soudainement et courir directement dans la source, les bras levés au-dessus de la tête et les jambes se déplaçant rapidement. Un autre témoin a corroboré ce récit, affirmant que l'enfant n'a pas trébuché et qu'il a au contraire couru délibérément vers le centre du bassin. Les rapports indiquent que 8 livres d'os, de chair et de vêtements ont été retrouvés le lendemain, certains détails faisant débat parmi les présents. Les circonstances et raisons de la présence du jeune garçon dans les sources restent tragiquement floues. Les parents d'Andy, dévastés, ont lancé une campagne pour réformer la sécurité du parc. Les Hecht ont intenté un procès pour $1 million, mais ont accepté un règlement de $20 000 afin de créer la fondation Andy Hecht. En plaidant pour de nouveaux panneaux d'avertissement près du bassin, le Congrès a finalement doublé le financement de telles initiatives. Quand les gens ignorent les avertissements et prennent des risques, ces incidents continueront. Regardez cet épisode. Merci d'ajouter un like et un commentaire pour soutenir la chaîne si vous avez aimé cette vidéo.